Bienvenue pour ce premier match de Tsubasa Cup. Comme l'indiquait le présentateur en intro, c'est vraiment celui qui a donné le ton de la dernière session de Tsubasa Cup. Donc ça fait déjà un petit bout de temps, hein. C'est mi-août, un peu avant. Donc ça fait quasiment un mois, mon équipe a évolué, celle de mon adversaire également. Donc voilà, c'est histoire de prendre la température, de vous introduire un petit peu à mon niveau, à mon petit niveau en PVP. Vous voyez mon badge qui indique top 300 en PVP. C'est aux alentours, dans ces eaux-là que je navigue. Donc on va voir ce match, voilà, qui donne un petit peu le ton, qui n'est pas forcément représentatif des matchs que j'ai fait par la suite. Et on verra si justement je vous diffuse les autres matchs que j'ai fait en Tsubasa Cup. Mais en tout cas voilà, on va pas arrêter de bavarder et on va lancer ce match tout de suite. Alors le match qui va partir, le petit salut comme chaque début de match. Et c'est parti. Donc c'est lui qui engage avec Pierre, donc il fait tourner, il passe à Chester comme d'habitude, hein, parce que Chester c'est un excellent passeur. En plus il a la passe à 80. Donc moi avec Frédéric je tente l'interception qui est seulement à 1, donc ça va être un peu compliqué. Mais il est plutôt pas mal, vous allez le voir, puisque directement sur sa passe à 80, j'arrive à la contrer. Alors pas l'arrêter, mais en tout cas la contrer. Là, c'est lui qui a le contre favorable, malheureusement. Donc, il relance au centre pour Tsubasa, mais vu qu'il a une relance assez moisie, j'arrive à la récupérer avec Tsubasa. Moi, avec Diaz, je me décale pour essayer de récupérer, d'ouvrir la défense, pour pouvoir servir en profondeur Napoléon, parce que c'est mon joueur le plus puissant, le plus fort. Donc, je récupère avec Napoléon qui est dans la surface. Là, j'hésite parce que j'ai rien du tout pour tirer, donc je suis obligé un petit peu de contrôler, mais je me dis que je vais tomber contre Ishizaki, et c'est le cas. Je tombe contre Ishizaki qui a un superbe tacle. S4, il a également son bloc à 72. Donc là, je prends la décision finalement de utiliser toute ma stam, c'est-à-dire que je fais le 1-2. Le 1 de S qui me prend la moitié de ma stam pour pouvoir assurer le but finalement, parce que je vais tomber nez à nez avec Genzo, et normalement avec mon tir S42 ça devrait passer. Donc là j'arrive effectivement en face, je peux enfin tirer et je tire, et normalement ça devrait passer, normalement. Là il nous fait et oui, et c'est vrai, j'avais oublié le S99. Et là, c'est la galère. Parce que je me dis que pour passer son Genzo, va falloir soit l'épuiser, soit avoir un joli critique. Mais là, mon Napoléon est mort, donc c'est un petit peu la galère. Donc là, il relance du côté de Pierre. Pierre qui est déjà bien équipé. Là, moi, mon move le plus fort, c'est le tacle. Donc je tank le tacle. Parce que en général, eux tentent justement de dribbler. Malheureusement, il passe. Donc je me fais avoir. Qu'est-ce qu'il va nous faire? Ah oui, il relance sur Schneider. Schneider à l'opposé. Il va pouvoir récupérer la balle tranquillement, sachant que je n'ai pas d'intercepteur auto. Bunark n'était pas sur la trajectoire. Donc là, Schneider part. Qu'est-ce que je fais? Là, il est dans la surface. Bah, il n'y a pas beaucoup d'alternatives. Donc, surtout qu'il a un tir S73 encore. C'est... Voilà, là, je me dis qu'on est mal barré. Et il tire. Donc, le bloc, il y a très peu de chances qu'il passe. On a 0 chance. Hein. Je dis très peu de chance, mais ça peut pas dire nul. Et mon Genzo va être un petit peu dans la panade. Et je me dis qu'en plus, mon full power, la barre était quasiment à fond. Malheureusement, ça tombe mal, ça tombe très mal. Je tente quand même le capt S77 au cas où il y ait un critique. Malheureusement, pas de critique. Rien n'apparaît, parce qu'avec un critique Rainbow, on sait jamais. Des fois, ça passe. Mais là contre un tir de Schneider... C'était très compliqué. Donc 1-0 après 30 minutes de jeu sur sa seule occasion, alors que j'avais eu moi l'occasion juste avant. Donc je me dis que là ça va être très compliqué. Donc là je suis enfin en full power, j'ai Frédéric, je me décale un petit peu. Au départ, surtout pour pouvoir déborder. Mais c'est Schneider qui est là, donc je ne préfère pas tenter le dribble parce que lui il a le tacle et qu'il est très puissant. Il a également une interception, donc la passe ça me paraissait compliqué. Donc je me dis autant épuiser Genzo, ça fera déjà ça de prix. Malheureusement,
Le Schneider avec son tacle arrive à me prendre mon tir. Là j'étais pas mal en galère, donc du coup je fais tourner, je repars de l'autre côté parce que je sais que son côté avec Ishiaki est plus faible. Donc je relance sur Misaki qui lui normalement doit pouvoir, mais ça c'est un truc que je déteste, quand la passe elle est sur le joueur, donc normalement on devrait arriver en duel et c'est le défenseur qui récupère la balle. Ça arrive de plus en plus souvent, j'ai l'impression qu'ils ont fait une petite modif, mais en tout cas voilà, c'était un peu la galère, du coup j'ai perdu le ballon un peu inutilement. Donc il arrive, il relance sur le Tsubasa qui est là face à mon Kaltz qui a pas mal de moves, donc normalement là c'est pierre feuille ciseaux quoi. Donc à choisir le bon, je choisis tacle, il fait dribble, parce que Tsubasa fait toujours un dribble, et je me fais avoir, parce qu'il est en full power, et en full power Tsubasa World Cup est quand même vraiment fort. Donc il arrive dans la surface, il va tirer, heureusement il n'a qu'un tir S7, et surtout son full power s'est arrêté pile au moment où il a tiré, donc là c'est alignement des planètes, c'est plutôt cool. Malheureusement je n'ai pas, comme je vous l'ai dit dans l'autre vidéo, mon arrêt A80, même si j'aurais hésité, j'ai préféré assurer l'arrêt S, mais bon juste avant la mi-temps là ça me fait un peu chier parce que du coup je vais être pour la seconde mi-temps dans une situation très compliquée sans avoir un cap sans avoir beaucoup d'endurance. Donc c'est la pause, 1-0, tout est possible après tout, Il a juste un Genzo S99. Je vous propose qu'on se retrouve juste après une page de pub. Ok, donc le jingle qui est parti juste sans prévenir, je retiens, je ne sais pas qui lance les jingles, mais je retiens. Bref, de retour pour cette seconde mi-temps, aucun changement pendant la pause. Et on repart avec les mêmes, donc avec Frédéric qui relance sur Tsubasa, c'est ma tactique habituelle. Contre un Genzo World Cup, Tsubasa 1-2 et tire dans la surface parce que avec son passif contre les joueurs japonais, c'est celui qui a le plus de chances de marquer ou en t'inquiète de faire mal, surtout s'il assure. Donc je pars en 1-2. Surtout que lui décide de ne pas tenter de spé, donc ça m'arrange, parce que c'est pas sûr que j'aurais pu la passer. Et là, je vois que Napoléon est plutôt démarqué, donc je lui passe. Et je me dis que je vais tenter un move pour ne pas me faire intercepter et d'arriver en duel avec Gentile. C'est de pas faire ma passe et la mettre juste derrière Gentile, donc pour le passer. C'est pas forcément le meilleur move, mais malheureusement, et ça c'est dramatique, ça rate, ça arrive pile sur Gentile. Donc là mon petit coup tactique est complètement raté, et c'est un peu la galère. Donc là je sais qu'il va relancer et qu'il y a de grandes chances qu'il fasse une passe. Donc avec Tsubasa je tente l'interception. Une interception qui est pas mal montée, sachant que j'ai limit break en plus en interception. Donc il y avait très peu de chances qu'il réussisse sa passe. Malheureusement, j'ai plus de stam. Et là, je suis obligé de la donner à Diaz. Diaz qui doit contrôler dans la surface. Diaz qui n'est pas le meilleur choix contre un Genzo. En plus, je me fais prendre par le Mizugi qui est magnifiquement avec un tacle S99. Parce qu'au départ, je me disais, je vais dribbler. Mais là, je peux pas dribbler. Donc je suis obligé de tirer. C'est la catastrophe. C'est la catastrophe. Et même son tir ne passe pas. Donc je me dis que là, le match, on est vraiment mal barré. J'ai toujours pas réussi à tirer en seconde mi-temps. Là, c'est un truc que je fais habituellement. Je prends Misaki. Misaki qui a que j'ai équipé du boomerang shot. Donc qui ne prend pas les angles. Et c'est souvent ce que je fais pour dans les corners. Malheureusement, c'est contre Genzo World Cup. Donc du coup... c'est compliqué, mais je me dis que s'il y a une chance, c'est que lui sous-estime la frappe et qu'en général, souvent, il tente un arrêt normal ou un arrêt C, mais s'il tente un arrêt normal, il y a peut-être une chance que ça rentre. Donc là, je me dis, c'est dernier recours, on tente, on voit ce que ça donne.
Et qu'est-ce qu'il nous fait? Je ne sais même plus. Il fait un arrêt un arrêt C40. Bon là il y avait peu de chance encore. Ça aurait été s'il faisait un arrêt normal, mais il assure avec un C40. Donc forcément il l'arrête. Du coup il repart, il relance sur Napoléon qu'on n'avait pas encore vu dans le match. Je ne sais pas encore ce qu'il a. Pierre contre Napoléon, oui bon forcément il a la 1-2 à 80, une passe, le dribble 20. Donc en général Napoléon lui c'est la 1-2. Et il fait sa 1-2. Son 1-2. 1-1-2 et pas 1-2. Il est passé, tranquille, hein, forcément. Là, il arrive devant mon Genzo et son tir S39. Ça va être complexe, sachant qu'en plus, il a ce petit crit argenté qui fait mal parce que peut-être que j'aurais pu sinon l'arrêter, mais là, ça me paraît un peu compliqué. Mais on sait jamais. Mais on sait jamais. Mais ça ne passe pas. Mais ça ne passe pas du tout. Donc là, 2-0. Autant dire que les carottes sont cuites. Hein. Je me dis qu'on sait peut-être que si je marque dans la foulée, pourquoi pas. Mais là, c'est le genre de match. Là, c'est sauver l'honneur. Faut que j'arrive à faire un truc pour marquer. Mais j'y crois plus trop. Donc, on part en dribble. Parce que... de toute façon, je sais que avec la 1-2, je vais arriver pile dans la mêlée, donc c'est pas forcément le bon move. Je pars en dribble, qu'est-ce que je fais après déjà? J'essaie de viser, oui, de passer tout le monde, mais si c'est seulement un crit argenté, je crois que je vais avoir du mal. Et effectivement, j'ai du mal, sachant que Mizugi est vraiment très très fort. Et c'est Schneider qui la récupère, évidemment. Schneider qui est là, qui se décale, je sais pas pourquoi il se décale d'ailleurs. Là il n'y a pas beaucoup de... il a une passe mais il a surtout son dribble. Donc j'ai tenté l'interception avec Fredericks et forcément 2 tacles. Le tacle d'Akai notamment. Donc il fait un dribble. Et là j'imagine qu'il va relancer. Même pas. Le tacle. Et là ça me surprend parce que mon Akai est quand même limit break en tacle. Mon Levin est limit break en tacle et il passe. Les deux passent, les deux. Là, je me dis qu'il va tirer et j'assure derrière avec le tacle au cas où il décide de redribbler par 2 fois. Et il repart en dribble, encore une fois. Et il part en dribble une 4e fois. Et il a passé tout le monde, donc même Kaltz, qui a aussi 22 en limit break de tacle. Donc il a tué toute mon équipe, à lui tout seul. Il a passé tout le monde du milieu de terrain, voilà. 4 joueurs, tranquille. 5 joueurs même. Là on est à la fin du match, 42e, c'est YOLO, hein. J'ai plus rien de toute façon pour l'arrêter. Donc il est tranquille, hein. Il a fait son limit break, passe 5 joueurs, il tire. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Et donc forcément il arrive, il marque. Voilà, 3-0, le score est lourd, très très lourd, sachant que voilà, il a eu 3 occasions, 3 buts. Ah non, il est 4e quand même. Mais ouais, c'est compliqué quand il y a des adversaires comme ça. Ça arrive plusieurs fois. Je pense que sur cette session de PVP, donc de mi-août, j'ai dû en rencontrer 6 ou 7 avec des S99, notamment une équipe bleue avec Naturaza S99. Ce genre de joueurs injouables qui sont vraiment... voilà, on fait le match pour le faire, hein, mais c'est très très compliqué. J'ai dû en gagner peut-être 1 fois ou 2 fois des matchs de ce genre où il faut vraiment éviter d'affronter les joueurs qui sont S99. Mais là, il en a plusieurs, donc ça devient très, très complexe. Donc voilà, pour un match que je voulais vous mettre, surtout pour vous mettre dans le bain, pour voir un petit peu ce qu'on peut voir dans le top 200, 300 sur la Jap. Surtout que c'est vraiment mon premier match PVP sur la Tsubasa Cup. Donc ça m'a refroidi direct. Hein. Je me suis dit que ça va être très 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 compliqué. C'est surtout que je sortais de tirage World Cup assez calamiteux. Hein, vous avez vu, hein, j'ai aucun joueur World Cup dans mon 11. Donc du coup, ça a été très... très difficile à gérer, j'ai eu aucune addition et aucun renfort dans mon équipe. Donc voilà, c'est un match que je trouvais en tout cas riche en enseignement parce que le dribble, voilà, généralement le dribble c'est pas la chose qu'on fait le plus souvent en match PVP.
Mais quand on a des joueurs aussi forts, vous pouvez voir que, comme Schneider, hein, que ça passe. Que je pense à des joueurs comme Diaz, justement, qui a une stat très forte en dribble, ou des joueurs comme Natureza. Des fois, il faut pas se gêner. Même quand on fait un tacle en face, même si mes joueurs ne sont pas hyper forts en tacle, hein, mais ça reste... Enfin, vous avez pu le voir dans mon autre vidéo, ils ont pratiquement tous 10 000 en stade de tacle de base. Ça reste relativement conséquent, donc normalement, avec la différence de niveau, ça devrait pouvoir être comblé, mais pas du tout. Voilà, qu'est-ce qu'on a vu d'autre? Oui, on a pu voir globalement mon équipe. Ça vous permet de voir un petit peu ce que ça donne. Et voir, parce que c'est l'équipe que je vais avoir pendant 2-3 mois. Donc, si elle est capable de tenir la route sur la prochaine Tsubasa Cup, qui arrive normalement en fin de semaine prochaine. Donc, ce sera l'occasion de voir si cette prochaine session de PVP, je peux m'en sortir. Donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu. On se retrouve pour un prochain match. Je ne sais pas si j'ai filmé pas mal d'autres matchs de la Tsubasa Cup, mais vu qu'ils sont un peu anciens et qu'il n'y a pas de rencontres vraiment intéressantes tactiquement, je ne suis pas sûr de vous en diffuser. On verra ce que ça donne. J'ai pas encore décidé, c'est pas encore fait. En tout cas, merci de m'avoir suivi et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.